It was like any other night when we went to Mickey's house. Johnny cooked a tasty. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis le Salon des micro-entreprises 2011, ici à Paris. Nous allons parler aujourd'hui reprise d'entreprise avec mon invité qui est Jean-Pierre Robin. Vous êtes délégué CRA Île-de-France. CRA, c'est cédant et repreneur d'affaires, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et vous êtes une association me semble-t-il, nationale qui accompagne les repreneurs d'entreprises. Alors aujourd'hui, la reprise d'entreprise, ça représente quoi dans la société? Alors, la reprise d'entreprise représente environ 20% du nombre d'entreprises qui sont sur le marché. Puisqu'on considère que, bon, c'est entre 10 et 20%, on considère que les entreprises changent de main. Alors, elles changent de main entre d'abord les membres d'une même famille, c'est-à-dire la plupart, enfin une grande partie des transmissions se fait à l'intérieur, sont familiales. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les transmissions se font aussi à l'intérieur entre le cédant et le personnel de l'entreprise. Et puis, il y a une partie, on est en charge de ça, c'est la cession entre un cédant et une personne extérieure, un repreneur extérieur. Aujourd'hui, c'est la crise, les banques prêtent moins. Est-ce que finalement, pour un créateur d'entreprise qui nous regarde, le choix ne serait pas plutôt de reprendre une entreprise? Voilà, est-ce que c'est pas plus sécurisant? C'est un bon choix. C'est un bon choix parce que les banquiers sont frileux, mais les banquiers, contrairement à ce qu'on peut penser, pour la reprise, on a eu très peur. On a dit, bah, ça y est, les banquiers, nous avons le CRA, des accords avec la BNP, HSBC, les banques populaires. On a dit, bon, ça y est, on a des beaux contrats, enfin des beaux accords, mais avec la crise, tout ça, ça va tomber par terre. Et non, et au pas final, du tout, elles continuent de et prêter. Pas du tout. Les entreprises reçoivent, qui sont les reprises sérieuses, sont accompagnées par les banques. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que les créateurs, ça, c'est une très bonne nouvelle. Les créateurs, même s'ils sont sérieux, les créateurs sont moins aidés. Voilà, parce sont que moins aidés. La création, et ça, c'est la base, c'est évident, c'est le bon sens, il est plus dangereux de créer que de reprendre. Parce qu'une reprise se fait à partir d'un existant, à partir d'une société qui a des produits, des clients, des fournisseurs, et qui est une assise qui va permettre au repreneur de donner toute son énergie et toutes ses expertises pour développer durablement l'entreprise qu'il aura entre les mains. Et est-ce que tout le monde peut reprendre une entreprise? Non. Est-ce que, voilà, parce que tous les profils de créateurs ne peuvent pas reprendre, il faut avoir un certain bagage. Alors, il faut deux choses. Il faut d'abord avoir des expertises qui vont permettre de booster l'entreprise qui va être reprise. Je dirais que les bonnes reprises sont faites grâce à des repreneurs qui vont apporter quelque chose de nouveau. Et qui ont une expertise dans le domaine. Et qui ont une expertise plutôt dans le domaine, mais qui peut être très large. Ça peut être une expertise communication, marketing, commercial. Bon. Pour reprendre une entreprise, alors quel est le profil? Vous me dites, oui, quel est le profil justement? Il faut d'abord être un bon commerçant. Le terme école de commerce, on parle de business school, c'est d'abord des bons commerçants. Parce qu'un entrepreneur, c'est un homme qui va être capable de créer un projet, d'établir, on revoit la création, je reprends mais je crée un projet, je fais un business plan et ce business plan, je vais d'abord avoir à le vendre aux banquiers, bien sûr, pour avoir de l'argent. La base. La base, mais ayant un bon business plan agréé par les banquiers, je vais devoir le vendre au personnel, je vais devoir vendre toutes les énergies des personnes en place autour d'un projet. Et oui, parce que quand on reprend, effectivement, il faut convaincre le personnel. Il faut convaincre le personnel, c'est la première chose. Et puis ensuite, bien sûr, il faut convaincre tous les clients. Oui, parce que c'est pas évident. Les clients vont être déstabilisés. Oui, ils vont avoir peur. Je connaissais bien l'entreprise, c'était de père en fils, Monsieur Dupont et Dupont, ça marchait vachement bien. Monsieur Durand arrive, c'est plus la même chose. Bon. Et donc là, c'est important d'avoir des hommes qui soient de bons communicants, mais du bon commerçant au sens ancien du terme. Donc capables de convaincre les banquiers, les personnels, les clients et les fournisseurs. Parce que ça paraît évident, mais ce n'est pas du tout évident quand une entreprise change de tête. J'ai été dirigeant d'entreprise. Première chose, tous les fournisseurs
s'inquiètent. C'est normal. C'est normal. On avait été bien payé, l'entreprise avait bonne réputation, mais qu'est-ce que ça va devenir? Et donc, il faut rassurer, il faut entraîner les clients et les fournisseurs. Et si on entraîne bien les clients, forcément, on va avoir un business supplémentaire et donc les fournisseurs vont marcher. Merci beaucoup, l'émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup c'était un plaisir. Pour toutes ces infos donc, sur la reprise d'entreprise. Juste un dernier mot très rapide, un dernier conseil pour les gens qui nous regardent pour bien reprendre. En 2 mots. Alors pour bien reprendre, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut pouvoir... J'ai interviewé là, des repreneurs ayant repris, des membres du groupe des entrepreneurs CRA. Il faut vraiment, pendant 5 ans, donner 12 heures, 14 heures par jour. Merci beaucoup. Mais c'est fabuleux. Merci. Okay. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles émissions sur la reprise, la création et le développement. Soyez heureux et créez. Au revoir. It was like any other night when we went to meet